Et salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un match contre Lucas de l'ASPTT Metz, de Metz qui m'a gentiment invité et qui nous gratifie aujourd'hui d'un gros public constitué de membres de sa famille et d'autres membres du club qui ont été affrétés pour l'occasion. Donc c'est un très bon public, hein, donc ne soyez pas surpris s'il y a beaucoup d'applaudissements. Voilà, c'est vrai que c'est des conditions qu'on retrouve rarement, même en tournoi. Et ça fait toujours plaisir, même si parfois on se dit « Ah, j'ai pas fait un si bon point que ça » et pourtant il y a beaucoup d'applaudissements. Donc je me retrouve encore une fois, je joue encore une fois avec la Percept que j'ai recordé un peu moins tendu que la dernière fois parce que j'avais tendu contre Maël à 15 kg. Et c'était beaucoup trop tendu, enfin, je trouvais que c'était un peu dur, donc là je l'ai recordé à 13 kg. Et la SPTTMS que je découvre et qui est un très beau club, mine de rien, avec des installations vraiment propres, en tout cas pour le peu que j'en ai vu. Donc Lucas, hein, qui m'a gentiment invité, qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a proposé une partie. Et quand j'ai vu tout ce monde, je me suis dit « Oh là là, c'est quoi ce guet-apens ?» Mais ça m'a quand même motivé pour bien jouer. J'étais un peu plus dynamique, un peu plus motivé que d'habitude. Alors cette balle, on l'a remise. J'ai eu un doute, on l'a remise. On a fait vraiment des conditions de match, on s'est échauffé 5 minutes et c'était parti. Et du coup, j'essaye d'apprivoiser un petit peu son jeu. Je vois qu'il contre très bien, surtout en coup droit, il rentre très bien dans la balle, malgré son gabarit, son jeune âge. Il a 15 ans aussi, il me semble, comme pas mal de gens dans le coin. Et il est 15 ans, pardon, j'ai oublié de le préciser. Là, par rapport à la normale, je dirais que je suis un peu plus crispé que d'habitude, forcément, vu qu'il y a du monde. Mais j'ai un engagement physique plus important aussi, donc l'un dans l'autre, ça compense largement. Je pourrais jouer le même niveau en étant moins concentré, plus relâché. En fait, le niveau, c'est un truc qui est très difficile à quantifier. Je sauve une première balle de break. C'est très difficile à quantifier parce qu'il y a plusieurs manières de jouer un même niveau. Mais là, je dirais que j'ai envie de bien faire, je suis pas mal, franchement. Donc, pour ceux qui me regardent beaucoup jouer, vous aurez constaté que mes zones en coup droit ont pas mal changé. C'est-à-dire que je croise énormément maintenant, alors qu'il y a quelques temps, je savais littéralement pas faire un coup droit croisé. Oh, super passing. La volée, c'est pas mon point fort, mais bon, j'essaye de monter. Hein. Et comme c'est pas une zone que j'ai joué, enfin c'est une zone que j'ai jamais joué pendant très longtemps, forcément mon coup droit croisé, quand bien même je trouve pas mal d'angles comme ici, c'est pas un coup que je peux vraiment appuyer, c'est pas un coup où je peux vraiment faire une différence au niveau de la vitesse. Et parfois ça se retourne un petit peu contre moi. J'ai une approche tactique très médiocre en réalité. Dans mes matchs pour le moment parce que je me sers vraiment des matchs pour m'entraîner en fait, pour m'entraîner à améliorer ma qualité de balle dans telle ou telle diagonale
Et je pense pas du tout à qu'est-ce qui sera le plus efficace pour gagner le point. Et ici, comme Lucas, il a un vrai point fort coup droit. C'est vraiment pas une super stratégie de croiser en coup droit, mais voilà. C'est pas aujourd'hui que je jouerai stratégiquement, en tout cas pour le moment. En tout cas, c'est assez plaisant. J'ai un peu de mal en revers à trouver la longueur, mais c'est un match très agréable parce qu'il y a un joueur en face qui est très motivé, qui joue bien, qui fait pas énormément de fautes, et avec le public, ça rajoute une tension. Et tout le match, je me suis dit, mais qui est-ce qui va craquer un petit peu parce que quand on a une dizaine de personnes comme ça qui nous regardent, on se dit, on a envie de bien jouer, on n'a pas envie de leur faire perdre leur temps. Et du coup, ça occasionne nécessairement une forme de crispation. Soit on va surjouer, soit on va sous-jouer pour pas faire la faute, par exemple. Et du coup, j'étais impatient de voir s'il allait craquer, si lui, il allait craquer dans ces conditions. Je suis pas mal au service, je fais quelques doubles, hein, mais je me suis réglé. C'est la deuxième fois que je joue avec cette raquette et je joue quand même pas mal mieux que contre Maël au niveau de, en tout cas du service. Mais rien que le service, ça fait une grosse différence dans mon jeu, malheureusement, dans un sens ou dans l'autre, quoi. Je peux vite me retrouver à donner un break, 2 breaks, 3 breaks, et derrière devoir me battre pour les rattraper. Ou à l'inverse, faire des jeux qui défilent tellement vite que je peux me concentrer totalement sur mon jeu de retour, quoi. Mais oui, en revers, là, ça fait pas mal de fois que je suis en difficulté. Aussi parce que la raquette est un peu légère, elle est à 305 grammes. Et vu que je suis habitué à jouer un peu plus lourd, bah voilà. Et elle est très en manche aussi, donc je suis un petit peu en avance. Et Lucas qui m'impressionne quand même, hein, pas mal parce que voilà, il a son accélération en coup droit et à la fois il arrive à être très en fait pas surjoué et vraiment tenir la balle et m'emmerder, quoi, littéralement, en étant hyper consistant quand il faut et quand il sent que justement je suis un peu moi-même fébrile, quoi. C'est sûr qu'au service, pour le moment, il n'a pas encore les armes pour me faire vraiment mal, donc je suis toujours assez serein de me dire que je vais pas me prendre une prune, quoi. Ah bah toi. Bah oui, hein. Malheureusement, Lucas qui avait bien commencé ce jeu et qui se retrouve avec une balle de break à défendre. Et voilà, ça fait le premier break. Et je voulais aussi m'excuser pour le son qui est pas génial. Le son du match. Parce que j'ai mis un mauvais réglage sur mon micro. Malheureusement crée une sorte d'écho un petit peu désagréable. En réalité, c'est une réduction de bruit et il y aura peut-être encore 2 matchs avec ce problème là, mais je vous garantis que le son sera bien meilleur à l'avenir.
Oh là là, qu'est-ce que je m'en sors bien. Je vous cache pas que les smash, c'est vraiment un coup que... Je crois que c'est sûrement le coup où je suis vraiment le plus mauvais, quoi. Donc, je peux générer de la puissance, mais... C'est un coup qui est très compliqué pour moi. Surtout quand le lob est bien touché. Et Lucas qui s'accroche, hein, qui me met quand même en déroute. Dans l'échange, en tout cas, j'ai pas l'impression d'être bien au-dessus de lui aujourd'hui. Ouais, il a été gentil. Il a été gentil. Elle prend la ligne celle-là, mais le revers, c'est vraiment une grosse galère là. Je pense pas que ce soit intrinsèquement la raquette, mais vraiment le poids, le fait qu'elle soit plus légère, ça me change totalement mon rythme et mon revers est... Je peux pas me permettre d'avoir un timing qui est mauvais, quoi. Ou ma technique alambiquée. Je le reconnais, hein, quand même. Mais bon, quand ça marche, hein. Ça aussi, on peut pas me l'enlever. Allez, l'hippopotame, bouge-toi. Bien joué, Lucas. Bravo. Dors pas, toi. C'est un peu gênant. Désolé. Il a vraiment des vraies qualités de contre. Faut faire très attention à où on place la balle, quoi. Et voilà, encore une fois, en fait, j'ai dit que c'était en coup droit, mais en réalité, c'est vraiment dans les deux coups. Après, à cet âge-là, c'est aussi beaucoup une question de confiance. Croire en ses coups. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut jouer à un niveau. Enfin, on peut avoir un niveau de base et finalement réussir à débloquer 2-3 classements de plus sans évoluer techniquement ni physiquement, mais simplement parce que on y croit, on s'engage et on est légitime dans son style de jeu, quoi. Et parfois, il y a des joueurs qu'on culpabilise beaucoup de s'engager. Donc je parle pas de moi avec mon service, hein, mais en général, dès qu'on va rentrer dans la balle, il y a certains entraîneurs qui sont de la vieille école, on va dire, qui vont dire mais en fait le seul but c'est de ne pas faire de faute. Donc t'engager c'est vraiment hors de propos, quoi. Enfin, t'engager autant aussi régulièrement c'est hors de propos. Et finalement on ressent une culpabilité à envoyer, quoi. Et moi je pense qu'il faut faire tout l'inverse, il faut envoyer le plus possible, quitte à tout mettre dehors et avec le temps ça finira par rentrer. C'est mon service vraiment qui me sauve, qui me permet de recoller. Parce que là, à 5-4, toutes les cartes sont rebattues, hein. Et voilà, j'ai rien fait, hein. J'ai fait 3-4 services. Mais ça fait partie du jeu. Sans cet avantage-là, je ne sais pas comment ce premier set aurait tourné. Le changement de côté, j'ai remarqué déjà que Lucas était un petit peu entamé physiquement. Il a mis pas mal de ressources dans cette première manche. Donc dans ce premier jeu, j'ai ressenti une petite baisse d'intensité.
Mi baby. Moi je continue, hein. C'est un de mes points forts aussi, c'est que je suis un peu mou, je suis un peu lent, c'est vrai, mais à part quand j'ai une crise ou j'ai un élément extérieur, extra-tennis qui rentre en jeu, ma performance physique est très linéaire, très constante. Elle est juste derrière celle-ci. Et je peux vraiment jouer comme ça pendant 5, 6, 7 sets sans problème, hein. Malheureusement, un match ça se joue en 2 sets et parfois il faut mettre des coups de boost, juste des coups de boost pour passer devant, breaker une fois quand il faut. Et voilà, il faudrait que je travaille un peu plus mon explosivité, peut-être un peu plus. Je fasse plus de. Je sais plus comment ça s'appelle. De fractionner, ce genre de choses. Mais c'est mon tempérament quand même d'être à la fois un peu mou et à la fois très explosif dans la tête, quoi. Sans la gratte, celle-ci, elle est 1 mètre dehors. Lucas qui est un peu groggy, hein, qui a perdu un peu de lucidité. C'est normal. Moi non plus que je suis pas très utile à jouer cette balle 10 à côté. Mais bon, on se refait pas, hein. J'ai vraiment envie de me prouver que je peux faire des belles choses en revers avec cette raquette, mais c'est 4-1. C'était ambitieux. Oh là là, les vilaines doubles. Tu peux pas faire des deuxièmes, s'il te plaît? Non, ça va, je suis de plus en plus en paix avec ce discours. Et avec le fait de faire ce qui me plaît. C'est overkill ça, non? Un petit peu, hein. J'aime tellement en fait ces moments où tu es derrière et tu sais que tu l'as dans la raquette le service et que tu vas recoller, en fait, tu le sens. Donc à part si le mec il te sort un retour stratosphérique, tu es là, tu sens la tension de l'enjeu, de ce que tu dois faire et tu te sens le faire et c'est tellement agréable et ça, voilà, je pense que seuls les gens qui prennent des risques, donc pas forcément avec le service, mais savent prendre des risques, peuvent ressentir ça. Et voilà, je m'en sors. 5-1.
bientôt fini. Oh, à tes souhaits. Là, je pensais vraiment faire le point, franchement. Allez, je retente en saber. Voilà. Et victoire. Et merci beaucoup à Lika et à tout le monde de nous avoir soutenus durant ce match. C'était vraiment très 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 agréable. Un très bon moment passé. Franchement, voilà, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir ce public et Lucas vraiment qui m'a fait surjouer hein, dans le premier set. Quand je regarde le truc, j'ai un peu surjoué. Il m'a un petit peu étonné dans certains schémas, dans ses contres, dans sa régularité. Et au final, je m'en sors vraiment sur le fil grâce à mon service. Et dans la seconde manche, voilà, il a une petite baisse physique, c'est normal. Il y avait beaucoup d'intensité. Mais globalement, il m'a bien impressionné. Il m'a bien impressionné. Et j'ai vraiment passé une super journée, un super moment avec tout le monde. Voilà. Merci à tous. Et j'espère qu'on se reverra très vite, que j'aurai l'occasion de rejouer dans ce club. Et voilà. Et je vous présente mon fils. Allez, bisous tout le monde, salut!